On va parler de ce qui se passe un peu au Népal, parce qu'il y a pas mal de choses qui se déroulent au Népal, notamment des choses très très graves. Littéralement, on a les Népalais qui ont réussi à attraper des membres de leur gouvernement, qui les ont butés. Ils ont brûlé vive la femme d'un ancien Premier ministre. Ils ont chopé l'un des ministres des Finances et ils l'ont fait se trimballer à poil dans une rivière. Ils chopent les autres ministres et ils les balancent dans cette même rivière. Ils sont en train de cramer entièrement le pays. C'est ce qu'on appelle la révolte de la génération Z. Tout ça fait suite à plusieurs choses qu'on va voir dans cette vidéo-là, vous allez voir. Mais c'est littéralement les Népalais contre leur gouvernement. On a des images qui sont ultra impressionnantes, d'une violence inouïe, vraiment. Bref, accrochez-vous parce qu'il y a pas mal de choses à voir et on va essayer de placer un peu de contexte autour de ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à me suivre. Donc me suivre sur les réseaux tout simplement, à lâcher un j'aime, un commentaire et un petit boost, c'est très important pour le référencement. Bref, on va se lancer dedans. Avant de regarder quelques images, un peu de contexte, j'ai trouvé un court article qui ne dure pas très longtemps, qui est très court, mais qui résume très bien tout simplement un peu la situation. Donc on a globalement, les Népalais qui se révoltent contre leur gouvernement. Le gouvernement ultra-turbo-communiste du Népal, qui tout simplement est... C'est l'image même du communisme au niveau des gouvernements, c'est-à-dire que vous avez l'opulence générale des gens, des élites, comparée en fait à la pauvreté maximale des gens du pays. Et ça, c'est quand même assez chaud. Globalement, ce qui s'est passé, c'est que ça fait déjà quelques temps que ça commence à partir en couille un peu partout, que le peuple est étouffé, etc. Et vraiment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la petite flamme qui a fait démarrer en fait cet incendie monumental, c'est la censure abusive du gouvernement de toutes les plateformes et de tous les réseaux sociaux. Voilà, ils ont dit, à partir de maintenant, Facebook, Insta, LinkedIn, Twitter, Thread, je sais pas moi, YouTube également. Bref, absolument tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes, Telegram, etc. Tout ça, ça n'existe plus, ce sera censuré par le gouvernement. Voilà. Ils ont bloqué absolument tous les trucs. Ça a fait péter un câble aux gens, littéralement, puisque là, c'était vraiment le fait de les prendre pour des cons et de les prendre tout simplement pour des esclaves du système. Donc, les gens se sont rebellés dans la rue. Suite à ça, dans les manifestations, il y a eu 16 personnes qui sont décédées et une centaine d'autres qui ont été blessées parce que oui, le Népal, ce n'est pas la police en France où quand quelqu'un fait des bêtises, on lui fait une tape sur les doigts. Non, le Népal fait partie de ces pays dans le monde où, quand il y a une manifestation, on arrive et on tire dans la foule. Et ça fait drôle, quoi. Au moins 16 personnes ont trouvé la mort et une centaine d'autres ont été blessées lundi lors de violents affrontements dans la capitale népalaise de Katmandou. Des milliers de manifestants protestaient contre le blocage gouvernemental des réseaux sociaux et dénonçaient la corruption institutionnelle. Et oui, la giga-corruption de l'État communiste. 16 personnes sont malheureusement décédées selon un décompte auprès des hôpitaux. Une centaine d'autres ont été hospitalisées, blablabla, dont des policiers, a annoncé le porte-parole de la police Shekhar Kanal. Les heurts se poursuivaient, heureusement qu'il a un K avant son nom de famille lui. Les heurts se poursuivaient encore en fin d'année dans les rues de la capitale, en fin d'après-midi, pardon, dans les rues de la capitale, où les forces de l'ordre tentaient de disperser les derniers protestataires. Le gouvernement du Premier ministre KP Sharma Oli devait se réunir en urgence en soirée pour faire le point de la situation. Les autorités surveillent étroitement l'évolution de cette crise sociale majeure. Les forces de l'ordre sont intervenues lorsque plusieurs milliers de manifestants se sont approchés du Parlement, bloquant l'accès avec des barbelés. Certains protestataires ont tenté de franchir le cordon de sécurité établi par la police. Nous avons utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau quand les manifestants ont pénétré dans la zone interdite, a justifié du coup le porte-parole policier. Des témoignages anonymes rapportés par les médias locaux évoquent des tirs à balles réelles, informations qui n'ont pas pu être confirmées immédiatement. Mais il y a quand même des gens qui sont morts. Globalement, on a vraiment un espèce de gros bordel monumental. Là, vraiment, le Népal, c'est vraiment... le pays, il est en train de s'autodétruire. Il est en train d'imploser. Il est vraiment en train je sais pas, d'exploser, littéralement. Plus de 15 jeunes donc ont été abattus par la police pour avoir tenté de prendre d'assaut le Parlement népalais lors des émeutes sur les réseaux sociaux.
Les jeunes protestent contre l'interdiction par le gouvernement de X, Instagram, Facebook, YouTube, Reddit, LinkedIn et 21 autres plateformes de réseaux sociaux et de médias, hein, plus globalement. Donc on a des images qui sont assez dingues, regardez ça. Encore une fois, hein, regardez le nombre de personnes. C'est impressionnant les images. Hein. Là, on en a d'autres, encore une fois. Hein. Donc, ils sont vraiment une tête à chier. C'est assez fou. Pareil, les mêmes images. Népal, une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption, du coup, dégénère en carnage à Katmandou, donc la capitale du pays. La police a ouvert le feu sur les manifestants qui s'approchaient du Parlement, faisant 19 morts et plus de 400 blessés. L'hôpital civil de la capitale népalaise fait l'état d'un chaos, du coup. Le ministre de l'Intérieur vient de présenter sa démission ce soir lors d'une réunion d'urgence de gouvernement. Quand bien même il a donné sa démission, en fait, les gens ont été chassés, hein, littéralement. Les autorités de la capitale ont imposé un couvre-feu dans plusieurs quartiers. Amnesty International exige une enquête complète, indépendante et impartiale. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est honteux de voir les médias internationaux présenter la protestation de la génération Z au Népal comme une simple opposition à l'interdiction des réseaux sociaux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La protestation était et reste dirigée contre un système corrompu. C'est exactement comme ce qui s'est passé en Indonésie. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Le système est ultra corrompu. Ce sont des communistes de premier rang, hein, vraiment des ultra turbo communistes au plus haut point, hein, de vraiment l'extrême gauche. Et tout simplement, les gens en ont plein le cul. Et en plus de ça, ils commencent à manifester, à protester. Le gouvernement se dit tiens, on va censurer les réseaux sociaux et on va les interdire. Et là, ça a vraiment genre ça a propulsé le feu à un état vraiment chaotique. Blablabla, les privilèges incontrôlés du gouvernement et des années d'exploitation. La réduire à une simple interdiction est malhonnête et insultant pour le mouvement. Il y a une musique, mais il y a encore du coup des images. Hein. C'était impressionnant. Inspiré par l'Indonésie, la jeunesse massive montre tout simplement au Népal ce qui arrive du coup sur la corruption, voilà, et les inégalités, hein, ce qui arrive avec tout ça. Ils ont mis le feu tout simplement au bâtiment du Parlement. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Donc le Népal a bloqué du coup la majeure partie d'Internet en fait. Ils ont bloqué Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Signal, Reddit, Discord, X, Reddit, une deuxième fois ils l'ont dit. Puis toutes les autres en fait, hein, toutes les autres, LinkedIn, Twitter, Insta, Thread, voilà, tous les trucs comme ça ont été supprimés. Tous les réseaux sociaux. Hein. Au Népal, au moins 16 étudiants ont été abattus par la police. Bon, je vous montre pas les images, hein, je n'avais pas vu qu'il y avait des images comme ça. Lors d'une manifestation contre la corruption et le blocage des réseaux sociaux. Au moins 14 personnes sont mortes au Népal lors des manifestations en cours contre l'interdiction par le gouvernement de 26 plateformes de médias sociaux. Les autorités ont imposé un couvre-feu alors que les manifestations s'intensifiaient, craignant que l'interdiction ne menace la liberté d'expression et n'opprime la dissidence. Les groupes de défense des droits humains critiquent les actions du gouvernement, les qualifiant de censure et de tentative de contrôle des médias. No shit Sherlock. Un projet de loi visant à réglementer les réseaux sociaux suscite des inquiétudes quant à une ingérence excessive du gouvernement. Et donc on a des images ici très parlantes. Là encore une fois, au Népal, l'interdiction de 26 réseaux sociaux a déclenché une colère inédite. Mais encore une fois, c'est juste l'élément déclencheur, l'élément final déclencheur, puisque c'est un sentiment de comment dire, de dégoût, de rejet vraiment, et de colère massive contre leur gouvernement. Hein. Putain, vous avez vu la puissance des G, contre leur gouvernement tout simplement à cause de la corruption, à cause de tout ça. Et maintenant la police qui n'hésite pas à tirer dans la foule et compagnie, c'est quand même assez démonstratif des politiques de ce genre de pays. Le chaos au Népal, blablabla, donc c'est la révolution de la génération Z, hein. C'est comme ça qu'ils l'appellent là-bas, et comme ça que tout le monde commence à l'appeler sur Internet et sur les réseaux.
Le Parlement fédéral à Katmandou est en feu, incendié, alors que le Premier ministre et une partie du gouvernement démissionnent pendant que des manifestants prennent d'assaut du coup le Parlement népalais et les résidences de nombreux politiciens. Consécutivement à des manifestations sanglantes qui ont fait 19 morts, blablabla, blablabla. Encore une fois, donc là on a le Parlement qui est en feu, hein, voilà, c'est le Parlement qui crame, avec, regardez-moi, la foule de personnes qu'il y a devant, quoi. C'est un truc de malade. C'est impressionnant. Regardez le monde. C'est un truc. Là, ils sont dans le gouvernement, enfin dans le Parlement. Là, encore une fois, on a des images des gens qui sont contre les flics. Hein. C'est vraiment des images impressionnantes. Hein. Ici, donc, on a le président Ramchandra Podel qui a accepté tout simplement la démission du Premier ministre Oli machin, là. C'est un début de changement, tout simplement pour un nouveau gouvernement, mais bon, on va voir que ça va pas changer grand-chose, malheureusement. Les gens en ont juste plein le cul, en fait, et c'est fini. Hein. C'est fini, c'est game over hein, pour l'État du Népal, c'est totalement terminé, là. Raya Yaganyami, bon je vais pas dire le nom, hein, désolé, épouse de l'ancien premier ministre népalais Jelata Kanal, est décédée après avoir été brûlée vive dans sa maison. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique, mais elle a succombé à ses blessures, donc là et on a des images hein, juste en dessous mais que je vous montre pas. Jelata Kanal a été secourue par l'armée népalaise avant que la maison ne soit incendiée. Voilà, ils ont chopé tout simplement la femme de l'ancien premier ministre et l'ont brûlée vive dans la baraque. Là, on a des images du coup du gouvernement, du Parlement complètement en feu, voilà, en proie aux flammes. Et évidemment, ça a été partagé par Tommy Robinson. Eh oui, puisque voilà, lui, il va faire un événement, rappelons-le, dans 3-4 jours, autour de la liberté d'expression. Donc évidemment que ce genre de truc, ça le choque également. Donc là, pareil, hein, les images encore du gouvernement, enfin du Parlement. La situation est hors de contrôle au Népal malgré la démission du Premier ministre hier face aux manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption qui ont fait 19 morts et des centaines de blessés dans le pays. Le Parlement, la Cour suprême et le tribunal anticorruption ont été incendiés. Plusieurs ministres ont été poursuivis par la foule et lynchés. La femme de l'ancien Premier ministre du coup a été brûlée vive, blablabla, blablabla. Donc là voilà, regardez ça, le ministre des Finances du Népal, qui a été mis à poil et poursuivi par les manifestants dans la rue. Enfin, dans la rue, dans la rivière, je veux dire. Genre, c'est incroyable. Et du coup, comme moi j'avais dit, j'ai dit, bah go pour Emmanuel Macron et Brigitte, là. On peut voir les couilles à Brigitte. Donc go les foutre à poil, les faire courir dans la Seine, les faire nager. Hein. Eux qui veulent comme ça sauver la Seine, la nettoyer et tout, bah ils ont qu'à aller nager dedans pour montrer qu'elle est potable. Aïe aïe aïe. Donc là, encore une fois, DeepL qui ne veut pas traduire. Le Népal lève l'interdiction des réseaux sociaux après la mort de 19 personnes lors des manifestations. Cette interdiction avait été mise en place quelques semaines seulement après la diffusion en ligne d'allégations de corruption au sein du gouvernement. Ah, c'est bizarre, hein, ils n'aiment pas quand on parle d'eux. Les citoyens ont qualifié cette interdiction d'autoritaire et le gouvernement de corrompu. Le ministre de l'Intérieur a désormais démissionné. Mais encore une fois, c'est un gouvernement communiste. Donc là, pareil, encore une fois, c'est le ministre des Finances. Voilà, c'est le ministre des Finances que vous voyez juste ici. Le ministre des Finances du Népal a été traîné dans les rues par des manifestants en colère suite à une interdiction des réseaux sociaux. En France, des interdictions des réseaux arrivent, préparées par Aurore Berger. Enjeu du 10 septembre. On va choper Aurore Berger, on va la faire traîner dans la rue comme ça. Aïe aïe aïe. Ici, on a quoi? Bah ça, c'est les mêmes images. L'ancien Premier ministre népalais, blablabla, et son épouse ont été blessés et laissés dans un état de choc lors des manifestations. Ici, donc, le ministre des Finances qui se fait traîner comme ça dans la rue. Il se fait chasser. Hein. Il se fait chasser, il se fait frapper. Voilà. C'est la triste réalité. Hein. Quand tu prends le peuple pour un con, au bout d'un moment, tu en subis les conséquences. C'est ouf. Donc là, pareil, au Népal, du coup, les citoyens capturent des politiciens communistes et ils les jettent dans la rivière.
Il y a une chasse aux communistes, voilà. Il est jeté dans la rivière, le Gus. Et après, il est poursuivi et tout. Bref, le Népal est en train d'imploser. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Vous avez les informations, vous en faites absolument ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Encore une fois, un État communiste qui va tout simplement subir la pression et la colère de son peuple après des années d'exploitation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le communisme, pardon, a encore frappé, n'est-ce pas?